Au nom des élèves et des cadres de l'école Omar Ibn al-Khattab, je vous souhaite la bienvenue chez vous. Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène au Maroc oriental. Bonjour et bienvenue à Oujda. Cette ville à la vaste médina, au souk vivant et coloré, est le chef-lieu du Maroc oriental. Et ce que je vous propose, c'est de partir d'ici, sur les routes de cette région grande comme l'Autriche, en embarquant dans une caravane francophone. Ce projet unique au Maroc et même au monde s'appelle la traversée des écoles. L'aventure commence très tôt demain matin à l'Institut français d'Oujda. Alors je vous dis à demain. Il est 7h et j'ai rendez-vous avec toute l'équipe. Yannick, la directrice, Radija, la responsable de la médiathèque, et Mohamed, de l'association des professeurs de français, les animateurs, les artistes et les musiciens. Et on charge tous le camion du matériel nécessaire pour la traversée des écoles. Alors c'est quoi la première étape de la traversée? La première étape, c'est Bouarfa. Alors direction Bouarfa. Et c'est parti pour une semaine sur les routes de l'Est marocain. On appelle cette région l'Oriental. Des mois de préparation pour cette équipe qui part à la rencontre des élèves d'une dizaine d'écoles à travers cet immense territoire, des écoles parfois perdues en plein désert. Ce projet a un défi, plonger les élèves dans un environnement artistique et culturel francophone pendant toute une journée. La recette est simple et appliquée dans chacune de ces écoles. Faire participer les élèves à une série d'ateliers. Ils écoutent des contes en français et en arabe, puis réalisent des activités créatives autour de l'histoire entendue. Avec les médiathécaires de l'Institut français, les enfants découvrent l'univers des livres. Un album, bravo Iman. Avec des musiciens français et marocains, ils abordent la musique de manière ludique et apprennent des chansons en français. Pendant ce temps, les enfants repeignent leur école avec les artistes et ils plantent aussi des arbres dans leurs cours pour se sensibiliser à l'écologie. Ils regardent des dessins animés, tandis que les professeurs de français font des ateliers pédagogiques autour de l'art en français. Cette équipe, festive et joyeuse, n'a qu'une idée en tête. Passer d'école en école pour donner à ses enfants, leurs professeurs, le plaisir de créer et de se cultiver dans leur langue et en français. Radija, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter ici aux élèves pendant vos ateliers? Pendant mes ateliers, je leur apporte un peu la découverte de l'album. Voilà. Je voudrais leur faire découvrir le livre. Ces enfants n'ont peut-être pas la chance d'avoir une bibliothèque juste à côté. Moi, c'est surtout le livre en tant que lecture plaisir, lecture loisir. Je ne suis pas du tout dans le manuel. Eux, ils ont plus souvent un travail sur des manuels. On a toujours l'impression que c'est la première fois qu'ils découvrent quelque chose. Par exemple, si je fais ça en ville, les enfants connaissent déjà pas mal d'exercices. Mais par contre, ici, ils découvrent des choses et ils vous aiment, ils vous le rendent, ils vous aiment. Ça fait partie aussi de la francophonie. Parce que quand ils sont dans la classe, ils sont dans une structure scolaire. Donc l'apprentissage de la langue, c'est un apprentissage classique. Moi, mon apprentissage, il est plutôt un peu ludique. Voilà. Donc ils apprennent effectivement des mots en français, mais d'une manière différente. Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue dans notre établissement. Ouais, ce qui me plaît beaucoup, c'est rencontrer des gens, rencontrer les enfants, voir qu'ils sont heureux, les rendre heureux. Voilà, ça me rend heureuse. Et puis, je rencontre toutes ces personnes formidables qui sont dans les établissements scolaires, les directeurs d'établissement, les enseignants, les enfants, les directeurs, les délégués, donc l'académie aussi. Donc, tous ces gens-là nous aident et nous accueillent formidablement. Je veux dire, je les en remercie beaucoup. Est-ce que ça apporte un plus dans votre quotidien de professeur de français d'avoir un projet comme celui-ci? Quand vous voyez ici l'environnement des apprenants, ils n'ont pas un espace de divertissement. Alors quand vous les encouragez à faire quelque chose qui n'est pas actuel, qui n'est pas quotidien, c'est bien sûr c'est un temps pour eux, c'est super. Par exemple, quand vous dites prenez la couleur rouge, c'est un champ lexical de la langue française et ça enrichit leur lexique et approfondit leur communication en langue française. Mohamed, pourquoi c'est important pour votre association, celle des professeurs de français, de participer à cette traversée?
Alors c'est important parce que ça nous permet de ramener la langue française dans des endroits très reculés de l'oriental. C'est un enjeu d'abord parce que ces enfants, ils voient je dirais peut-être pour la première fois, des animateurs français et des jeunes animateurs marocains qui travaillent dans des associations. C'est important parce qu'ils voient quand même une institution française venir dans leurs écoles. Et c'est important aussi parce qu'ils font autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est une activité qui porte ses fruits parce que c'est une activité qui touche directement les enfants d'une région défavorisée. Et nous sommes là, c'est-à-dire que nous sommes on fait un peu pas de la vulgarisation, non, je dirais pas ça, mais nous sommes là présents avec la langue française, avec des animateurs français, avec une institution française et avec une association marocaine des enseignants de français. Donc c'est important pour nous. C'est la graine de la francophonie qu'on est en train de semer dans toute la région. Et franchement, moi, c'est un projet qui me tient à cœur et je souhaiterais que ça continue. Peut-être après moi. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors Babacar, c'était comment ici à Ouarsa? Hier, c'était la première étape, c'était très très bien. Et maintenant, on va où? Là, la direction maintenant, c'est à Ain Chahir, à 65 km. Bah alors c'est parti pour Ain Chahir. Babacar est médiathécaire à l'Institut français. Il est en train de faire un atelier sur l'initiation au livre. Bonjour. Bonjour. Bonjour les enfants, bonjour Babacar. Bonjour Ivan, ça va, vous allez bien? Oui, comment ça se passe ton atelier? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter aux enfants? Alors là, on était en train de leur parler de l'initiation à l'univers du livre. Donc leur parler spécifiquement les noms de chaque livre. Qu'est-ce qu'un roman? Qu'est-ce qu'un documentaire? Qu'est-ce qu'une bande dessinée? Qu'est-ce qu'un dictionnaire? Une encyclopédie? Un album, entre autres. Pourquoi c'est important d'aborder ça avec les enfants? Alors l'objectif de cet atelier, c'est qu'à la fin de l'animation, que les enfants désormais puissent connaître et savoir les caractéristiques de chaque livre. Quand ils voient un roman, ils savent que ça c'est un roman. Quand ils voient un documentaire, qu'ils savent que ça parle de la réalité. Quand ils voient une bande dessinée, arrive à voir qu'est-ce qu'une planche, une vignette, les bulles et voilà. Est-ce que les enfants ne le savent pas ici dans cette école? Non, on a constaté que la plupart des enfants, ou même presque la totalité, quand tu leur montres les livres, ils disent c'est juste des histoires. Pour eux, tous les livres, ce sont des histoires. Alors que l'objectif, c'est qu'ils puissent connaître chaque livre, qu'est-ce qui caractérise ce livre-là, pourquoi l'utilité de ce livre, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre à travers ce livre-là. Et voilà, je trouve que ça, c'est important. C'est une activité qui me plaît parce que je vois que pour faire aimer les enfants la lecture, ce n'est pas une tâche aussi facile. Mais à l'issue de l'activité, on constate vraiment que les enfants s'intéressent beaucoup aux livres. Pas juste pour ouvrir, regarder des images, mais essayer de lire, essayer de comprendre. Et là, on va intervenir pour leur parler l'importance de la lecture. Qu'est-ce que la lecture peut leur apporter en tant qu'enfant? Parce que qui dit lecture dit communication. Voilà. Et pour les initier un peu à ça, pour qu'ils puissent aimer la langue française et essayer de faire le maximum pour la maîtriser. Un projet comme la traversée des écoles ne pourrait pas se faire sans le partenariat du département provincial de l'éducation. Bonjour. Bonjour. Pourquoi ce projet est important pour vos écoles? Certes, ce projet est très important parce qu'il va nous apporter plein de choses, parmi lesquelles je peux citer nos élèves vont épanouir leur personnalité. Ensuite, ils vont profiter des activités récréatives et pédagogiques que leur offreront les animateurs venus avec l'Institut français. Vraiment, les élèves ils vont souhaiter de revoir ces activités en futur. Bonjour Yannick. Bonjour Yvan. Pourquoi c'est important dans un pays francophone comme le Maroc de malgré tout faire cette traversée des écoles? Bien parce qu'en fait, le Maroc, bien sûr, est un pays francophone, mais nous constatons que dans les régions reculées, plus particulièrement, bien sûr, dans ce milieu rural, que les enfants ne sont pas au contact de la francophonie comme nous l'entendons. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de médiathèque, ils n'ont pas d'activité artistique, ils n'ont pas d'événements culturels en langue française. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur la traversée des écoles, rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Et d'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. 4. Petit à petit oiseau qui fait s'envoler. C'est un petit oiseau.